Et bonjour, comment allez-vous? Alors je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo YouTube. J'espère que la première vous a plu. Si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller la voir. C'était le thème sur les réseaux sociaux et le travail. Je vous laisse découvrir un petit peu ma réflexion autour de ça. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la page parce que j'essaye de vous faire des petites vidéos maintenant sur des thématiques différentes qui peuvent vous intéresser et toujours de mon concept, mon petit cocon de travail, cette fois avec mon bidou. Voilà, je vous montre, ça y est, mon bidou. Et d'ailleurs, la vidéo va parler de ça, va parler des premiers mois de ma grossesse. Donc le sujet avait l'air de pas mal plaire, donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à la partager si elle vous plaît et à me laisser un petit commentaire, c'est toujours appréciable de vous lire. Alors du coup sur Instagram j'ai fait une petite boîte à questions pour voir s'il y a des questions en particulier auxquelles vous vouliez que je réponde. Donc j'en ai noté certaines, comme ça je les oublie pas, j'ai pris ma petite feuille. Et puis après, voilà, je vais vous partager d'autres choses que j'ai envie de vous partager. Et puis voilà, il y a pas mal de personnes qui m'ont dit hâte de la voir, que ce soit des mamans ou peut-être des futures mamans, des personnes qui ont envie, ou le projet dans plus ou moins longtemps. En tout cas, je vais vraiment essayer de vous partager... Alors pas tout, parce qu'il y a des choses que qu'on garde pour notre intimité, mais sur mon Instagram, j'essaie de vous partager pas mal du quotidien et certains événements forts de cette grossesse. Et puis ce que j'ai vraiment envie de vous partager, c'est aussi cet équilibre de vie de chef d'entreprise avec cette nouvelle vie de maman qui va pouvoir inspirer certaines personnes de voir que c'est possible de combiner les deux. Surtout selon le modèle économique qu'on choisit. Moi, c'est pour ça que j'ai choisi un modèle économique pour créer mon entreprise il y a plus de 7 ans. Un petit peu différent pour pouvoir avoir la liberté et le temps nécessaire de profiter de ces instants précieux, mais on va en reparler. Alors, du coup, la première question, c'était mes premiers symptômes. Alors, du coup, en fait, mes premiers symptômes... c'est très simple. Alors, si vous voulez, quand j'ai enlevé mon moyen de contraception, on va dire, en fait, j'ai eu un retard de règles le premier mois. Et donc, de suite, je croyais que j'étais enceinte et tout ça. Alors là, on s'invente des films, on se trouve des symptômes qui n'existent pas et tout ça. Bref, donc c'était pas ça, c'est juste que mon corps se remettait en état de marche, on va dire. Et j'ai perdu ma... J'ai perdu ma feuille, je vais la récupérer avec les petites questions. Voilà, comme ça c'est l'occasion de vous montrer le petit bidou avec le joli bola cadeau de mon équipe. Donc voilà, je croyais que c'était ça, mais non. Et en fait, quelques semaines seulement après... là à nouveau j'avais pas de retard de règles, c'était pas encore ça, mais j'avais des symptômes et je me suis dit c'est pas possible et tout ça. Mon mari m'a dit attends, c'est la deuxième fois que tu me fais le coup, chaque mois tu vas me faire le coup. Je dis non mais écoute, là c'est vraiment un truc de fou quoi. Bon, je vais vous expliquer après comment du coup on l'a découvert. Donc en fait j'avais les yeux vitreux, vraiment les yeux, alors ça m'arrive très rarement, il faut vraiment que je sois très malade pour que ça m'arrive. J'avais les yeux tout brillants, donc vraiment le visage fatigué. Il y en a plein qui me disent oh là mais t'es bien fatiguée et tout ça, et c'est vrai que j'étais KO. La poitrine qui avait gonflé, qui était surtout très douloureuse, donc ça je pense que c'est un gros critère ou de suite, parce que j'avais demandé à des amis, j'avais dit, parce que au début c'est un peu bizarre, enfin je veux dire c'est une nouvelle aventure, on ne sait pas, on se dit, oh là là, mais comment je vais savoir si ça y est, ce petit être il est en moi, s'il pousse, voilà, c'est nouveau. Et j'avais demandé à des amis, elle m'avait dit, la poitrine ça trompe pas. Après j'avais ici une crise de boutons, où j'avais une plaque, en fait c'était pas un ou deux boutons, c'était vraiment une plaque avec des boutons. Ok, et ensuite j'avais des nausées, j'avais envie de vomir, tout ça, donc voilà, le tout cumulé, je me suis dit purée c'est quand même trop quoi, ça fait vraiment beaucoup. Et du coup je me suis dit je vais aller acheter un test, on verra bien. Et donc j'ai fait le test le lendemain matin. Ce qui était génial, c'est que je l'ai fait pendant que mon mari était en vacances, donc en fait on était
tous les deux. Et sincèrement, moi, j'aurais pas pu tenir. Autant j'aime bien organiser des petites surprises sympas et tout. Mais j'aurais pas pu tenir toute la journée. Ou des fois, il y en a qui attendent même 2 jours et tout pour lui dire. Et voilà, j'étais vraiment heureuse qu'on découvre ensemble. Donc voilà, au réveil, on a vécu ça ensemble, on a découvert ensemble. Et comme c'était avant mon retard de règles, le petit trait était très léger. Et du coup, pareil, je me suis dit, mais est-ce que c'est vraiment bon et tout ça, voilà, pour pas se faire de fausses joies. Donc je suis allée faire la prise de sang et je vais vous mettre une petite vidéo si j'arrive à faire un montage un peu inédite d'une vidéo que j'ai fait sur le moment en fait avec l'émotion pour aller faire cette prise de sang. Et après, et la dame me dit les résultats ça sera seulement ce soir tard. J'étais dégoûtée, moi je croyais que c'était immédiat mais non. Et puis après on a passé une merveilleuse journée, du coup on est allé au resto, on est allé se promener en bord de plage, on a fait des photos, voilà c'est vraiment une journée qu'on a marquée par plein de bons moments et qui restera inoubliable. Le midi au resto on commençait déjà voilà, à se projeter et tout ça, donc c'était un très beau moment. Et du coup en fait le lendemain, on partait pour faire l'anniversaire de mariage de mes parents. C'est vraiment une fête très importante pour nous, une fête de famille, enfin avec mes parents depuis que je suis toute petite, un moment précieux. Et du coup, Andrea, mon mari, ben voilà, maintenant il fait cette fête avec nous. Et du coup, donc c'est une fête où on leur fait des cadeaux, ils nous font des cadeaux, ils se font des cadeaux. Vraiment un week-end de célébration tout le week-end. On se fait des bons restos, on mange des bonnes choses, on boit du champagne à tous les repas. Et donc déjà, bon, ben, j'allais me faire griller par rapport à ça parce que j'adore le champagne. Mais c'est surtout que pour moi, en fait, au fond de moi, j'espérais en fait pouvoir leur annoncer pour leur anniversaire de mariage parce que d'ailleurs il y a une question, c'était combien de temps pour tomber enceinte? En fait ça a mis 1 mois et demi, donc ça a été vraiment rapide et j'en suis tellement heureuse et reconnaissante. Et donc du coup ben, quand on a commencé, donc voilà ça devait être en février, je me disais au fond de moi, purée en avril et tout, si je pouvais offrir ça comme cadeau à mes parents, ce serait magique, ce serait le plus beau cadeau que je pourrais leur faire. Et donc bah, c'est ce qui s'est passé. En plus normalement leur anniversaire de mariage était un week-end avant, mais on l'a décalé exceptionnellement. Comme quoi les choses sont bien faites. Et avant même d'avoir la réponse à la prise de sang, je me dis il faut que je leur annonce demain, il faut que je trouve et tout ça. Et j'avais vraiment envie de faire quelque chose, j'aime toujours faire les choses de manière spéciale et différente. Et je voulais faire un gâteau et que quand on ouvre le gâteau, il y ait le mot. Donc tu vas être papy, tu vas être mamie, etc. Et là, je demande des recommandations, donc c'était vendredi midi, fin de matinée. Je demande des recommandations de personnes qui sont pâtissières, super douées, vers chez moi, tout ça. Et je tombe sur une super personne. Je sais pas si je peux essayer de noter son Insta, mais en tout cas, je vais vous mettre les photos de ce qu'elle m'a fait. Et je mettrai dans la description son Instagram parce que vraiment elle a été au top du top. J'ai eu beaucoup de chance de tomber sur elle et je lui explique voilà au téléphone mon projet, mais je lui dis mais j'aurai les résultats à la prise de sang que ce soir, donc je vous confirmerai ce soir, mais est-ce que vous pourriez me faire un gâteau avec un mot dedans et tout ça. Au début je voulais comme des biscuits chinois en fait qui se cassent, ou un sablé je voulais qui se casse. Et elle me dit, sablé, j'ai pas avec le papier comme ça, machin et tout. Et on discute, bon, et on trouve l'idée des muffins. Elle me propose, on peut faire des muffins, etc. Je dis, allez, feu. Et elle me dit, bah, écoutez, par contre, j'ai jamais fait ça, mais l'idée, le projet me plaît trop. Donc, si ça vous va, je vais m'essayer tout l'après-midi à le faire. Je vous envoie des vidéos. Si le résultat vous plaît, bah, c'est bon. Donc déjà, bah, j'étais trop contente d'être tombée sur cette personne dévouée qui m'a suivie dans mon projet. Donc elle m'envoie des vidéos, c'était génial, j'ai adoré. Donc il y avait le muffin et à l'intérieur en fait il y avait alors c'est quelque chose qui se mange, hein, un papy qui se mange, mais autour avec du cellophane pour pas qu'il le mange. Et c'était marqué bientôt papy ou mamie. Je vous mettrai les photos si j'arrive en montage sur la vidéo. Donc c'est comme ça qu'on leur a fait découvrir le lendemain du coup au repas du midi. Et c'était voilà, c'était juste un moment magique et plein d'émotions forcément. Du coup pour revenir à
Autant pour tomber enceinte, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai quand même, j'ai anticipé les choses dans le sens où mon ostéopathe, elle m'a manipulé le ventre, je me faisais masser, enfin, je pense qu'il faut aussi prendre soin de soi, c'est un tout en fait, si on fait aussi ce qu'il faut, ça peut aller aussi plus vite. Et après, même si j'avais vraiment envie d'avoir un enfant aujourd'hui, sachant qu'on a toujours aimé les enfants, voilà, on a toujours aimé ça et dès le début on s'était projeté avec des enfants. D'ailleurs on a les prénoms depuis très longtemps, mais moi tous les deux c'est pas quelque chose qu'on se voyait faire avant ou tôt. On voulait vraiment faire les choses étape par étape et savourer chaque moment. Donc déjà de voyager, de passer du temps vraiment à deux. Moi j'avais vraiment besoin de m'épanouir professionnellement, de créer mon entreprise à succès et surtout de créer quelque chose de stable. Et en fait je m'étais fixé donc, le titre de diamant bleu que j'ai atteint il y a 2 ans. Dans ma tête, je m'étais fixé ce palier en me disant à ce moment-là, après tu pourras penser à créer ta famille parce que pour moi ça signifiait avoir créé une certaine stabilité. Donc j'ai travaillé pendant des années très dures pour aujourd'hui avoir cette stabilité et pouvoir lever le pied, ce qui m'a beaucoup aidée pour les premiers mois parce que j'ai été malade pendant 2 mois et demi comme un chien. Donc ça c'est un peu dur quand personne le sait, voilà, je me suis pas arrêtée de travailler, etc. C'est pas évident, franchement, tout me coûtait. Il y a plein de choses que j'avais pas envie de faire. Vous savez, quand vous avez envie de vomir H24, quand vous vomissez, quand vous avez des malaises, on dirait que vous allez vous endormir sur place. J'avais des insomnies, j'avais la migraine. Enfin, franchement, j'avais tout. Je mangeais pas, j'avais envie de vomir. Je mangeais, je vomissais. Bon, donc c'était assez compliqué et du coup, je suis super contente d'avoir pu quand même lever le pied et pourtant faire un superbe mois grâce aussi au travail de toute ma merveilleuse équipe, la Beauty Team. Mais voilà, c'est un travail de des années pour pouvoir, du coup, j'ai fait des siestes l'après-midi, je l'ai pris tranquille. Quand il y avait des jours où je voulais dormir le matin, je dormais le matin. Voilà, je me suis vraiment écoutée, chose que c'est pas quelque chose que j'aime trop faire, trop s'écouter, mais là j'ai écouté mon corps. Parce que la priorité c'était que le bébé puisse bien prendre le temps que tout aille bien pour lui, donc de pas forcer non plus trop sur mon corps et ça c'est génial parce que avant quand j'étais salariée il y a 8 ans, si j'avais été en boutique, j'aurais pas pu faire les journées qu'on faisait. Bref, ou alors je me serais mise en maladie, mais pour gagner une misère. Voilà, là, non seulement mon business continue de tourner et tourne très bien, mais je peux prendre le temps dont j'ai besoin. Et c'est pour ça que c'était vraiment le bon moment. Après, voilà, on a mis un moment à en discuter, à trouver tous les deux quand on serait prêts. Et sur une terrasse du lac de Com, en vacances l'été dernier lors d'un petit déjeuner, voilà, on a décidé que ça serait le bon moment début 2022 pour nous et qu'on se ferait un dernier beau voyage à deux. C'est pour ça qu'on a fait le Mexique avant cette nouvelle vie. Mais voilà, entre temps on a acheté notre maison, on a tout rénové notre maison, l'année dernière on a fait la piscine, enfin voilà, ça nous tenait vraiment à cœur de faire les choses étape par étape. Moi maintenant j'ai donc mon bureau ici, je voulais vraiment séparer le travail de la maison. Je trouve que c'est important aussi quand on a des enfants parce que déjà ça va me permettre de sortir, pas de travailler de la maison, donc de couper, de sortir, d'avoir ce moment vraiment de femme d'affaires, de chef d'entreprise qui me plaît et que je veux garder. Et justement, j'ai envie dans ma communication, que ce soit sur Insta ou sur YouTube, de prouver qu'on peut mêler ces deux axes-là. Et tout en passant à côté de aucun moment précieux de cette vie et de ce bébé, parce que je pense que voilà, les enfants, c'est précieux de passer du temps avec eux. Et puis voilà, de cloisonner les choses, c'était important. Donc maintenant, tout au niveau timing est excellent, et même d'autres choses qui vont se passer très bientôt, on va dire, dans la famille, qui feront que c'est le moment parfait pour nous.
et qu'on va pouvoir vivre cette nouvelle vie et aussi avec nos proches pour en profiter à fond et puis qu'ils puissent être là aussi pour nous épauler. Et ça, ça y fait aussi beaucoup. C'est un grand soutien que de savoir que nos parents vont pouvoir être là et qu'on va pouvoir aussi avoir des moments pour nous, pour tous les deux, etc. Ensuite, il y avait la question ce qui me manque et ce qui me manque pas en étant enceinte. Ben, ce qui me manque pas, on va dire il n'y a rien de spécial, je me sens très heureuse, très épanouie. C'est autant, voilà, c'était pas le moment avant et en fait j'étais focus sur mon travail, même si c'était un de mes grands rêves. C'est sûrement le plus beau des rêves qu'on peut avoir. C'était pas le moment, mais je travaillais dur pour ça, pour que quand ça arrive, pas être submergée partout et travailler à fond. Et puis aussi, enfin voilà, nous on voulait pas comme ça, on voulait vraiment que toutes les choses soient, même s'il n'y a pas de situation parfaite, mais que tout soit bien posé, serein et que le bébé arrive dans un super environnement. De pas être stressée, etc. Et c'est vraiment ce que je ressens aujourd'hui. Je me sens juste super bien parce que toutes ces années aussi où j'ai travaillé dur, j'ai aussi beaucoup travaillé sur moi, j'ai aussi beaucoup travaillé sur le lâcher prise, voilà, vraiment, donc tout est bien cloisonné, tout roule bien, mon travail se passe à merveille, j'ai une magnifique équipe, c'est sain, c'est simple. Dans notre entourage, on est entouré que de merveilleuses personnes. Voilà, tout est super bien, je suis super épanouie. Et c'est vrai que par contre, je m'étais toujours dit que ce moment où je serai enceinte, c'est un moment dont j'avais hâte, même si j'avais pas hâte sur le moment, parce que c'était pas le moment. Mais voilà, c'est toujours quelque chose que j'ai trouvé magnifique. Les femmes enceintes, j'ai toujours trouvé ça très beau. Donc je suis très heureuse de le vivre. Et c'est rigolo parce que dans ma tête, je m'étais dit, j'aimerais bien... Voilà, avoir un enfant à 28 ans, être enceinte à 28 ans, comme ma maman. Et puis, je trouve qu'à l'approche de la trentaine, on est stable, on est posé. C'est là où on est peut-être... Voilà, vraiment, on n'est plus... Enfin, après, chacun fait comme il veut. Attention, je ne juge pas, mais voilà, moi, je voyais les choses comme ça. Et donc, juste encore une fois, timing parfait, comme quoi quand on focalise sur des choses et que dans notre tête, on visualise certaines choses, les choses arrivent. Donc voilà, il n'y a rien qui me manque pas, je me sens super bien et je suis très très heureuse de vivre ce moment et je le savoure à 100%. Après, ce qui me manque, on va dire des fois un peu mon énergie, parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, un peu hyperactive et qui fait des grosses journées. Là, c'est... plus le cas. Quand j'essaie de faire des grosses journées, le soir je suis malade, j'ai les nausées, les vomissements qui reviennent, c'est fou le corps comme voilà, il nous dit stop. Mais c'est pas grave, ça m'apprend et c'est ce que je voulais aussi, à lever le pied parce qu'aujourd'hui je peux me le permettre. Donc d'avoir un autre rythme et je savoure aussi. Et ce qui me manque, je vais dire, allez, un petit verre de vin de temps en temps, surtout l'été quand il fait chaud, là, un bon verre de vin blanc, frais. C'est vrai que moi je suis une épicurienne, j'aime bien manger, j'aime boire des bonnes choses. Donc voilà, de temps en temps, un petit verre de vin avec la charcuterie. Encore la charcuterie, c'est pas ce qui me manque le plus. Je pense que là, je dirais, mon repas idéal, ce serait, je commencerai par une bonne coupe de champagne avec des sushis, avec du saumon, parce que je mange des sushis mais sans saumon, sans rien, avec du saumon. Là j'ai envie de saumon cru, de shirashi, là vraiment de saumon cru, du bon, celui qu'on a mangé au Mexique. On n'avait jamais mangé un saumon cru aussi bon, de qualité, ça en apéro. Après avec un plateau d'oursin, quelques huîtres, avec un peu de copa, avec du coup je passerai à un bon vin rouge et voilà quoi. Et le fromage, mais ça va, le fromage je peux en manger un peu, donc voilà. Ensuite une autre question, c'était préférence pour le sexe. Alors préférence pour le sexe, en fait au tout début on avait toujours dit tous les deux on voulait un garçon premier. Donc je vous ai dit, on a les deux prénoms depuis toujours et en fait alors à côté de ça, moi je suis toujours attirée par les petites, j'adore les petits mecs, mais c'est vrai que les petites filles, elles sont souvent attirées par moi, elles viennent souvent avec moi et moi je suis attirée par elles. Voilà, on a plein d'amis qui ont des petites filles, je joue avec elles, me font des dessins, je m'amuse à les maquiller, machin, enfin c'est un bonheur.
Et ça fait à peu près 2 ans que mon homme me dit bah, je voudrais maintenant une petite fille. Et en fait, il veut vraiment une petite fille, même si en fait, dans l'idéal, on aimerait avoir les deux. Donc les deux seraient super. Une petite fille et un petit garçon. Mais du coup, voilà, il a envie d'une petite fille pour commencer. Et je pense que ça lui irait super bien et qu'il serait complètement gaga. Mais voilà, donc bah, du coup, je me suis projetée avec une petite fille. Et puis voilà, hein, la coiffer, l'habiller, comment vous dire, faire des looks assortis à sa maman. Même si je sais qu'il y a une phase de l'adolescence, c'est un peu compliqué, où on est un peu dur avec la maman, mais après il y a une complicité magnifique, je vois, avec ma maman. Voilà, si on partage des choses trop belles. Donc on aimerait bien une petite fille. Après, voilà, dans tous les cas, on sera très heureux du moment que le bébé est en pleine forme, en pleine santé. Et puis, bah, la petite fille, elle viendra en deuxième, c'est pas grave. Mais on verra. En tout cas, voilà, on aimerait bien une petite fille pour commencer. Mais dans les deux cas, on aimera très fort ce bébé et on se régalera. Moi, je me rappelle, mon papa, il voulait un petit garçon. Et en fait, il était super heureux quand il m'a eu. Et on a une relation, on est très très proches. Et en fait, il disait, bah, j'ai eu mon petit garçon et ma petite fille parce que bah, j'ai fait de la moto avec lui. Enfin, on a partagé plein de choses en fait. Donc après, ça dépend aussi comment on élève nos enfants. Et la relation qu'on a avec eux, voilà. Mais ça, vous le saurez très bientôt parce qu'on fera une gender reveal et du coup une jolie vidéo sur mon Instagram. Je vais peut-être vous marquer mon Instagram si vous voulez vous abonner, si vous n'êtes pas abonné. Et voilà, et du coup, c'est... Ah, excusez-moi, je lis mes messages en même temps. Donc voilà, on fera une gender reveal, donc ça je suis trop contente aussi de la faire, ça me tenait à cœur. Donc nous, on veut savoir avant, mais on veut faire découvrir à nos proches. Et je mettrai la petite vidéo d'annonce. Donc voilà, sinon pour vous résumer, donc même si au début ça a été vraiment costaud, j'étais vraiment mal, bah, j'étais quand même super heureuse. Et ça n'a pas changé, voilà, c'est que du bonheur, vraiment complètement épanoui de ce bonheur qui nous arrive, de cette nouvelle vie qui nous attend, pas du tout stressée. Voilà, parce que bah, c'est le bon moment et qu'on va gérer et que tout va être super. Cet été, on va vraiment prendre le temps de pouvoir faire la chambre, la liste, etc. Puisque mon homme est en vacances 1 mois et demi et que moi, bah, je vais lever le pied. Voilà, je vous ai dit, c'est pour ça que je fais ça maintenant parce que bah, niveau professionnel, je peux me le permettre et donc savourer chaque instant, ne rien louper. Et ça, c'est vraiment du bonheur. Donc je suis trop contente. Voilà, sinon quoi vous dire de plus? Donc à nos proches, on l'a annoncé avec les petits gâteaux. Après, on a fait des appels visio avec ceux qui étaient loin, etc. Et puis voilà, beaucoup d'émotions quand on a vu... quand on a entendu le cœur battre la première fois, la dernière fois quand on a vu ce bébé qui grandit, enfin, c'est assez incroyable. Et après voilà, c'est vrai qu'au tout début on a pas mal de peur. Je suis quand même partie à Marbella, donc en voyage professionnel où c'était super intense. Et en fait, à un moment donné, je me suis sentie pas très bien, alors en panique, c'est vrai qu'on marchait beaucoup, le rythme était intense. Donc au début, ça fait peur parce qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas, enfin c'est complètement nouveau, mais voilà, on fait tout ce qu'on peut faire pour que tout se passe bien et que tout évolue bien. Et puis après, voir son corps changer, c'est aussi incroyable hein, de voir ce petit bidou qui pousse. Alors ceux qui me connaissent pas, ils doivent se dire oh là là, elle a un peu trop abusé sur le McDo parce que ça fait petit bidou, mais voilà, petit tout encore entre guillemets. Mais à la fois, bon, c'est pas du tout mon bidou de d'habitude. Mais donc au tout début, ça fait quand même bizarre parce que là, c'est un joli ventre. Au tout début, on a l'impression d'avoir une petite bouée qui pousse, quoi. Quand bon, on a l'habitude d'avoir le ventre plutôt plat, ça fait bizarre de voir un peu son corps changer. Et puis après... après on s'y fait et au contraire on l'accepte et je trouve ça trop beau. De toute façon un ventre de femme enceinte, j'ai toujours trouvé ça beau, donc j'essaye d'immortaliser à fond aussi avec plein de belles photos et
Et puis voilà, quoi vous dire de plus, je crois que je vous ai dit tout ce que... J'avais rien préparé de spécial, mais voilà ce qui me passait par la tête sur les premiers mois. Et alors il y en a beaucoup qui s'en doutaient, beaucoup qui m'avaient grillé, parce que pour plein de choses c'est rigolo comme les gens regardent tous les signaux. Alors là ce qui est rigolo, c'est pour la fille ou le garçon, je m'amuse, c'est sympa d'avoir des interactions avec les personnes sur les réseaux et tout ça. Donc je dis fille ou garçon. Alors il y en a qui me disent, parce que comme on a déjà une tendance, qui me disent, ah ben comme tu l'as su tôt, c'est un garçon, mais comme je mange beaucoup plus sucré que salé, alors que d'habitude je suis beaucoup plus salée, c'est une fille. Donc c'est trop rigolo parce que les personnes sont vraiment sûres d'elles. Donc on verra bien. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, d'ailleurs, pour la petite astuce, pour les personnes qui ont envie de tomber enceinte ou qui sont enceintes dans les débuts, pour la nausée, alors moi ce qui passait c'était le pain au lait avec la tablette Milka à l'intérieur. Voilà, il n'y avait que ça, c'est-à-dire pendant un week-end entier je n'ai mangé que ça, j'étais mal, je ne suis pas sortie du lit, j'ai passé le week-end à dormir et à vomir et à manger des pains au lait avec du chocolat. C'est fou, il n'y a que ça qui passait. Et d'ailleurs le sucre va jamais me donner envie de vomir, c'est incroyable. Alors que le salé, oui, et pourtant d'habitude je suis vraiment quelqu'un de salé et pas de sucré, je suis pas quelqu'un qui veut grignoter ou quoi, mais là il faut changer toutes ses habitudes. Moi j'avais l'habitude de manger des grosses assiettes, mais que 2 repas dans la journée, sinon je mangeais pas du tout dans la journée. Et ben là on mange un peu toute la journée et on mange des plats rikiki. Quand on a invité du monde, au début, rien qu'ouvrir le frigo, l'odeur ou remplir le lave-vaisselle, je pouvais pas, j'allais vomir. Alors c'est la honte parce que du coup, on fait rien, quoi. On se sent, voilà, c'est un peu la honte, quoi. Mais c'est incontrôlable. Enfin, en plus, moi, j'ai la phobie de base de vomir, bon là. Mais c'est un truc de fou. C'est quand toutes ces odeurs ou quoi, c'est pas possible, quoi. Enfin voilà pour les petites news, mon début de grossesse. Je referai peut-être une vidéo si ça vous a plu de la suite. Et en tout cas c'est que du bonheur. Voilà, je vais partager comme d'hab avec vous toute simplicité, authenticité et naturelle et spontanéité. Vous avez vu, il n'y a pas grand chose qui était préparé. Mais j'espère que ça vous plaira d'en avoir appris un peu plus. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.